situation, une erreur médicale, quel recours avons-nous pour obtenir réparation du préjudice? C'était le thème d'un séminaire organisé samedi matin à Jarry par l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées. On regarde les images, elles sont signées Patrick Curie. Bien, nous avons mis en place un séminaire sur les accidents de la voie publique, les erreurs médicales, les agressions, quelle indemnisation, puisque nous nous sommes rendus compte dans notre pratique professionnelle que notre département était un gros pourvoyeur d'accidents de la voie publique et d'agressions, etc. Donc, dans notre pratique professionnelle, nous avons bien sûr des compétences en interne, des ergothérapeutes, des assistantes sociales qui accompagnent les personnes en situation de handicap et ces cas particuliers. Mais nous nous sommes rendus compte d'une difficulté, c'est que les compétences en interne ne peuvent pas aller suffisamment loin pour pouvoir effectivement bien accompagner les usagers dans la défense effectivement de ces cas-là. C'est la raison pour laquelle nous avons pris contact avec un avocat pour pouvoir effectivement travailler juridiquement ces cas, puisqu'il y a bien sûr une partie médico-légale dans ces cas particuliers. Un accident de la voie publique, comme disait effectivement l'avocat et le médecin qui sont présents, c'est de savoir un petit peu quelle est la démarche particulière que l'usager, la victime, doit faire. Alors c'est un séminaire qui est co-animé par moi-même en tant qu'avocat de dommages corporels, membre de l'Association nationale des avocats de dommages corporels, et le docteur Pierre Cormand, qui est un médecin conseil de victimes de l'Hexagone, qui est président de l'Association nationale des médecins victimes. Nous œuvrons effectivement conjointement pour permettre aux victimes d'accidents de la circulation, d'agressions, notamment les victimes les plus lourdement handicapées de par ces événements. Je pense aux paraplégiques, aux tétraplégiques, aux traumatisés crâniens, et tous ces gens effectivement pour lesquels l'accident a constitué une brisure, un arrêt de leur vie. Ce séminaire a pour but effectivement de leur permettre d'avoir un certain nombre d'informations pour qu'ils puissent connaître leurs droits, parce que souvent effectivement les gens ne connaissent pas leurs droits, souvent ils acceptent la fatalité, alors même qu'ils ont la possibilité d'être indemnisés justement, et que le handicap soit autre chose qu'un arrêt de la vie, mais simplement une étape. Mon métier est celui d'un assistant de victimes. Nous ne travaillons que pour des victimes, jamais pour des assurances ou pour des organismes comme les conseils généraux, les mairies, etc. Et nous sommes à côté des patients pour les aider à apporter la preuve de tout ce qui leur est arrivé et pouvoir être indemnisés sur ça.